Voilà, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Pourtant, Dieu a créé la femme pour l'homme, n'est-ce pas? Pour que la femme soit l'aide de l'homme. Mais il dit que celui qui veut se concentrer, celui qui a besoin d'être exaucé, l'abstinence est importante. Exode chapitre 19, le peuple dit qu'il veut rencontrer Dieu. Et Dieu leur dit, à cause de cela, vous devez être saints. Au verset 10, il va dire à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils s'abstiennent d'avoir des relations sexuelles. L'efficacité de votre programme de prière dépend des restrictions, de la discipline que vous observez pendant ce programme de prière. Le vêtement, c'est le symbole de l'esprit, qu'ils lavent leurs vêtements. C'est un peu comme on dit qu'ils purifient, qu'ils se purifient. C'est ce que ça veut dire, qu'ils lavent leurs vêtements. Ce n'est pas tes vêtements là, c'est la purification. Amen. Et il dit qu'il soit prêt pour le 3e jour. Donc il te donne un programme de 3 jours. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout aux alentours et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Dieu ne dit pas qu'il va tuer celui qui touche la montagne parce que Dieu est mauvais. Il le dit à cause de sa sainteté. Alléluia. Il le dit à cause de sa sainteté. Parce que la sainteté ne cohabite pas avec le profane. L'efficacité de votre programme de prière dépend de la discipline que vous observez pendant ce programme de prière. Sinon, à quoi bon faire ce programme de prière? Et vous allez voir que vous serez challengé. Que vous êtes dans un programme de prière, vous savez qu'il y a l'abstinence, mais que le diable peut vous tenter. Vous voyez? Si vous n'êtes pas brisé, si vous avez un partenaire qui n'est pas brisé, ça devient un problème dans la maison. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on fait des programmes de prière, de les faire en couple. Que votre mari soit brisé, que votre femme soit brisée. Pour que vous alliez, vous regardiez dans la même direction. Vous avez un objectif commun. Mais si vous jouez avec ça, vous risquez de vous retrouver à la fin du programme de prière comme quelqu'un qui a fait une grève de la faim. C'est-à-dire que vous avez été affamé pour rien. Dieu ne considère pas votre grève de la faim là comme un jeûne. Vous avez fait une grève de la faim. Parce qu'au cours de ce jeûne, votre jeûne est parsemé de beaucoup de ce qu'on appelle en anglais process breach. C'est-à-dire beaucoup de non-respect du process. C'est un process breach. Vous ne respectez pas les process. Et Dieu ne va pas vous exaucer. Donc vous avez fait 2 semaines de prière et de jeûne pour rien. Alléluia. Ah oui, je ne t'entends pas. Je te dis la vérité. Tu dois recommencer ton programme. C'est important de connaître comment Dieu fonctionne. Lorsque nous savons comment Dieu fonctionne, nous savons le servir. Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Adorer, c'est rendre un culte. Adorer, c'est honorer. Il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous ne pouvez pas rendre un culte agréable à Dieu si vous ne le connaissez pas. Or, Dieu est dans sa parole. Vous le connaissez à partir de sa parole. La sainteté ne cohabite pas avec ce qui est souillé. Pendant que les autres vont avoir ce qu'ils ont demandé à Dieu pendant ces 14 jours, quand tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Process breach. Tu n'as pas respecté l'hygiène de base. Alléluia. La sainteté de Dieu. On est en jeûne pour dealer avec la sainteté de Dieu, pour s'approcher de Dieu. C'est comme un deal. Dieu dit, moi je suis saint. Exode chapitre 19, verset 5. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc pour dealer avec lui, tu dois être saint. Alléluia. Tu dois être saint pour dealer avec lui.